Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le remplacement du kit de courroie distribution avec pompe à eau et également du kit de courroie d'accessoires. Donc l'exemple est pris sur un Citroën C4 Cactus. Le moteur c'est le 1,6 L Blue HDI 100 chevaux. Donc première étape, on va venir enlever la roue avant droite. Donc pour enlever la roue, il faut enlever les caches. Donc on prend une petite pince plate et on vient tirer donc les caches, on enlève les quatre et ensuite on va desserrer les écrous de roue. Alors c'est possible que dans la roue de secours vous ayez un petit outil qui permette d'enlever ces caches si jamais vous n'avez pas, donc à la pince, ou éventuellement on peut prendre un tournevis qu'on vient placer d'un côté et de l'autre pour pouvoir les sortir. Ensuite on va desserrer les écrous. Donc pour le desserrage des écrous de roue il faut une douille de 17. Donc pour le desserrage des écrous, donc roue au sol, on vient simplement donc débloquer les quatre écrous. Et donc ensuite, on lève le véhicule et on vient finir de desserrer donc les quatre écrous pour sortir la roue. Donc ensuite, étape suivante, on va libérer donc le garde-boue pour se laisser accès derrière à la courroie. Donc pour enlever le garde-boue, on a des clips ici. Donc on prend un tournevis, on vient lever la patte du milieu. Voilà, donc une fois bien tiré, donc on vient retirer le clips. Donc j'en ai enlevé un ici, vous en avez également donc un ici, et ensuite vous avez des vis en torx, donc ça c'est du torx 120, vous en avez une ici, et ensuite en dessous du garde-boue, donc vous en avez une ici, toujours pareil du torx 120, et une ici, vous en avez également une au bout ici. Voilà, donc on vient enlever toutes ces vis. Ensuite, ça va nous permettre de dégager le garde-boue. Donc au niveau du garde-boue, inutile de l'enlever en entier. On va simplement venir le décaler et le faire passer derrière le disque. Je viens de dégager mon garde-boue. Donc dans un premier temps, je le fais sortir par le passage de roue. Voilà, ensuite on le fait venir ici. Donc le but étant, comme je vous disais, c'est de le faire passer derrière le disque. Voilà, ce qui va nous laisser donc un meilleur accès au niveau de la courroie d'accessoires. Donc ensuite, prochaine étape, on va passer en dessus du véhicule et donc venir démonter la courroie d'accessoires. Voilà, donc on se retrouve maintenant en dessus du véhicule. Donc pour enlever la courroie d'accessoires, il va falloir venir donc détendre le galet. Donc pour ce faire, on va venir mettre un tube dans la patte qu'on voit qui dépasse et donc faire levier sur le galet pour détendre la courroie. Je viens donc positionner. Alors moi je me sers d'une barre de cric, on peut également se servir d'une clé à pipe. Donc je viens positionner ma barre au niveau du galet tendeur et donc je fais un mouvement dans ce sens là pour détendre ma courroie et pouvoir la sortir. Donc je vous montre le nouveau galet tendeur. Donc c'est ici qu'on vient mettre donc la patte pour faire levier, et ensuite une fois qu'on va avoir fait levier à fond, alors je vous le montre sur ce galet là parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, la caméra passe pas pour montrer en dessous. Donc on va venir piger, c'est-à-dire en fait mettre une tige de fer, une tige de ce type là ici dans le trou, alors sur l'ancien galet tendeur qui est bloqué en fait ici et qui va permettre, étant donné qu'on va changer le galet, de pouvoir démonter cette vis. Parce que juste si on détend la courroie, on va avoir donc le galet qui va venir se repositionner ici, et donc on ne pourra pas enlever la vis qui sera bloquée par ça. Donc voilà, avant d'enlever la courroie, on tend le galet à fond, on vient positionner la pige et ensuite on peut sortir la courroie. Bon, j'ai maintenant donc tendu mon galet à fond et positionner ma pige, comme on peut voir ici. Je vais enlever la courroie et ensuite démonter le galet tendeur. Donc comme on constate ici, le fait d'avoir donc détendu le galet à fond, ça permet donc facilement de sortir la courroie. Donc on la sort des différents galets, on la sort ici. Voilà, et donc on vient la retirer entièrement. Donc ensuite, prochaine étape, on va démonter le galet. Donc pour démonter le galet, on va venir enlever les vis donc ici. Vous en avez trois, il y en a une là, une à côté là et une en bas un peu plus bas. Donc on vient de desserrer ces trois vis. Donc pour le desserrage, il vous faudra une douille de 10. Donc on vient de serrer ces trois vis là. Donc une ici, la deuxième à côté ici et la troisième en bas.
Bon, l'accès à la troisième vis du galet tendeur en bas ici se fait pas forcément très bien. On va donc maintenant déposer le support moteur. Donc pour déposer le support moteur, on va venir mettre un cric sous le carter. Donc on fait attention à prendre sur le côté droit du carter pour éviter d'endommager donc le bouchon de vidange. Donc on pose un cric et on vient mettre légèrement en tension le moteur pour soulager donc le support moteur et pouvoir démonter les vis supérieures. Donc pour démonter le support moteur, il faudra donc une empreinte Torx en 50. Donc on va venir desserrer cette vis là, celle-là et celle-là. Donc les trois qui sont prises sur le moteur et ensuite celles qui sont prises sur le châssis. Donc celle-là ici et vous avez la même de l'autre côté ici. Donc c'est pareil, toujours pareil, c'est du Torx 150. Donc on va utiliser une petite rallonge pour pouvoir donc dévisser les vis d'en bas. Donc au desserrage des vis, principalement les vis du moteur, on n'hésite pas si nécessaire à relever un peu le moteur, donc remettre un petit coup sur le cric. En fait le but étant c'est qu'il n'y ait pas de contrainte sur les vis quand on les dessert. Voilà, donc une fois toutes les vis de mon support moteur enlevées, je vais venir donc déconnecter la durite de refroidissement ici et donc enlever mon support moteur. Voilà, donc on le lève pour le sortir. Et on vient donc le retirer du véhicule. Bon, donc ensuite on a maintenant un meilleur accès donc au galet tendeur, aux trois vis. Donc on va venir enlever les trois vis et retirer le galet tendeur. Voilà, donc une fois les trois vis de mon galet tendeur enlevées, je viens donc le retirer vers le haut. Donc je le sors. Voilà, et donc ensuite je vais commencer à démonter les caches plastiques. Donc sur le cache plastique on a des durites ici. Donc on va venir simplement les déclipser. Donc on les tire vers l'arrière. Voilà, pour pouvoir les déclipser. Donc ça évitera qu'elles nous gênent ensuite. Donc pour le desserrage du cache plastique, il faudra une douille de 7. Donc on va venir dans un premier temps donc desserrer cette vis là et cette vis là. Donc une fois les deux vis desserrées, on va venir enlever donc cette vis ici. C'est du Torx 130. Donc on vient la desserrer, ce qui va nous permettre de décaler la pâte métallique qu'on peut voir ici. Et donc après avoir enlevé donc la première ici, toujours pareil sur la pâte métallique. Alors là je vais avoir du mal à vous la montrer, mais elle est ici derrière. Il y a une deuxième de Torx 130 qu'il va falloir desserrer. Donc elle est, je vais mettre l'outil, elle est ici. Voilà, qu'on vient de desserrer avec une Torx de 30. Donc une fois les deux vis enlevées, je viens donc déclipser cette partie là. Voilà, et donc on la lève vers le haut pour nous libérer l'accès donc du cache plastique. Donc ensuite à l'arrière ici on a une autre vis de 7. Alors je vais avoir du mal à vous la montrer, elle est ici là au niveau de mon doigt. Je vous montrerai après toutes les vis une fois que le cache sera enlevé. Donc il va falloir également enlever cette vis là. Donc une fois ces vis enlevées, je vais venir donc, on peut voir ici qu'il y a un joint, donc je vais venir tirer sur le cache pour le décoller. Voilà, alors on tire mais sans tirer trop fort non plus, c'est du plastique, c'est fragile, donc on vient le décoller de partout. Bon alors ça bloque pas mal, principalement ici, donc je vais venir déposer le support du support moteur. Donc pour déposer cette pièce, il faudra donc une douille de 16 et on va venir desserrer donc cette vis là, la deuxième en dessous ici, une autre ici et la dernière ici. Donc on desserre ces quatre vis et on vient retirer donc cette partie. Et donc une fois mes quatre vis enlevées, je viens donc retirer cette partie là. Alors c'est pareil ici en bas, il y avait comme un petit joint qui collait, donc faut pas hésiter à tirer un peu dessus. Voilà, donc ensuite maintenant j'ai un peu plus de flexibilité là-dessus. Alors je pense qu'il doit me manquer une vis quelque part parce que j'arrive toujours pas à enlever le cache. Donc effectivement j'avais bien oublié une vis, donc c'est toujours pareil, c'est du 7. Elle est donc dans le trou ici. Donc on vient enlever cette vis et après on pourra enlever donc le cache. Voilà, maintenant que j'ai enlevé toutes les vis, je vais pouvoir donc enlever mon cache. Alors on n'hésite pas à le tirer un peu vers le bas. Voilà, pour désengager donc les deux pattes métalliques ici. Alors je vous remonte maintenant une fois sur le cache. Donc sur le cache, il y a une vis donc du 7 ici. Et il y en a une ici,
une au bout là, et ici vous avez les deux vis de torque 130. Bon, on va maintenant passer en dessous du véhicule et continuer à démonter donc le cache plastique. Voilà, donc en dessous du véhicule, on va venir enlever donc cette vis là, toujours pareil, c'est du 7. Et également donc de l'autre côté ici, cette vis là. On va venir donc déclipser également le faisceau, donc ici, là et là, et déconnecter donc ici le capteur de vilebrequin. Donc au niveau du cache inférieur, les vis restent bloquées dans le cache, donc dans le cache plastique. Donc comme je vous ai dit, j'ai enlevé celle-là et celle-là, et ensuite il y en a une autre donc ici. Et donc ensuite, après avoir démonté les trois vis, je vais donc démonter la poulie d'ampère, ce qui va me laisser accès derrière aux dernières vis qui manquent pour enlever le cache plastique. Donc pour le desserrage de la poulie d'ampère, on va utiliser donc une douille de 18 et ensuite donc on vient desserrer. Donc une fois mon boulon desserré, alors on fait bien attention au positionnement de la poulie, donc à savoir la gorge va à ce niveau là. Donc on va venir enlever la poulie, donc il faut simplement la tirer comme ça. Et on fera attention donc au remontage à bien venir positionner donc l'encoche ici, donc ici. Voilà, donc le fait d'avoir enlevé la poulie d'ampère, ça va nous laisser accès aux dernières vis du cache. Donc il y en a une ici et une ici. Donc pour le desserrage, c'est toujours pareil avec du 7. Et donc ensuite, c'est comme en haut, étant donné qu'il est un peu collé, on n'hésite pas à faire donc un peu levier pour pouvoir donc décoller les différentes parties. Voilà, donc on prend un tournevis et on fait ça un peu partout, c'est le joint qui colle. Voilà, donc une fois que c'est décollé partout, on va pouvoir donc décaler le cache. Donc ensuite ici pour enlever la connectique, donc on va utiliser un outil de ce type là. Donc on vient passer sous le clips et donc le tirer. Alors si vous n'avez pas ça, on peut se servir également d'un tournevis. Bon, donc j'ai maintenant déconnecté, donc là j'en ai déjà déconnecté 4 des petites agrafes et j'ai encore quelque chose qui me bloque donc par en dessus. Donc on va retourner en dessus et libérer donc le cache. Donc en dessus, ce qui me bloque, c'est en fait ce faisceau là qui est pris derrière, toujours pareil par un clips. Donc c'est au bout de mon doigt, je vais pas pouvoir vous le montrer, donc il faut venir déclipser également donc ce clips là et ensuite on pourra enlever donc le cache plastique. Donc une fois tous mes clips enlevés, je viens sortir mon cache plastique. Donc on vient le sortir par le haut. Voilà, donc on le fait passer. Alors il n'y a pas beaucoup d'espace, mais ça passe. Voilà. Alors comme je vous disais, donc au niveau du cache, donc on a les différentes vis que je vous ai présentées. Donc deux ici, une là, une au milieu. Et donc également ensuite après les clips. Donc les clips, vous en avez un là, un là, un là. Donc vous en avez trois ici. Vous en avez un quatrième derrière ici. Et vous en avez deux de plus. Alors c'est ceux-là, les pierres là pour les déclipser. C'est un peu la galère. Donc c'est derrière le cache. Donc il y a deux clips de plus ici. Donc voilà, il faut enlever tous ces clips pour pouvoir enlever la connectique et donc sortir le cache. Bon, donc ensuite on va venir démonter donc le capteur de vilebrequin. Donc pour le desserrage, on va utiliser donc soit une clé à pipe de 8, soit une douille longue de 8. Donc on vient enlever la vis et donc déposer le capteur ensuite. Voilà, donc je le retire, je le mets de côté. Alors faire attention, c'est relativement fragile. On peut éventuellement venir mettre un petit coup de nettoyant frais ici pour enlever toute la poussière. Voilà, donc ensuite, une fois ceci fait, je vais venir amener mon moteur donc en position de calage. Donc la position de calage, vous avez ici un trou qui va falloir venir correspondre derrière ici. Alors on peut voir, donc ici vous avez un autre trou donc dans le moteur. Il va falloir venir aligner ces deux trous là afin de piger donc le vilebrequin. Et donc ici au niveau de l'arbre à cam, on viendra piger, donc c'est pareil, vous avez un trou ici qui va venir coïncider avec un autre trou donc présent dans la culasse. On viendra faire coïncider ces deux trous pour piger également le moteur. Donc pour pouvoir faire tourner mon moteur et l'amener donc en position de calage, je vais récupérer donc le boulon de la poulie de vilebrequin, donc de la poulie d'ampère, et je vais y rajouter donc une rondelle pour donc faire comme s'il y avait encore la poulie. Je vais revisser donc mon boulon et ensuite une fois qu'il sera vissé, je vais faire donc tourner le moteur à la main jusqu'à l'amener donc dans sa position de calage.
Bon, et je viens maintenant donc faire tourner mon moteur à la main, donc pour aligner, comme je vous avais dit précédemment, donc le trou avec le trou situé à l'arrière. Bon voilà, j'ai maintenant aligné donc mon repère, donc le repère rond avec le trou derrière, donc ici. Voilà, là on est bien en face. Je viens donc contrôler sur l'arbre à cam que mes deux trous donc soient bien alignés. Voilà, ce qui est le cas ici. Je vais donc pouvoir piger mon moteur. Donc pour piger l'arbre à cam, il faudra donc une pige diamètre 8. Donc on vient insérer la pige dans le moteur. Et donc pour piger le vilebrequin, on va utiliser donc une pige diamètre 5. Donc on va venir insérer dans le trou et à l'arrière dans le moteur. Donc ensuite, pour éviter un trop gros déplacement donc de la pompe d'injection, je vais venir également donc positionner un foret ici. Donc c'est du 5,5. Ça me permettra donc de limiter le déplacement et je ferai bien attention, comme on peut voir ici au remontage, que les deux pattes soient en face ici. Donc une fois que j'ai pigé tout mon moteur, alors ce que je fais en général, je le fais pas, mais celle-là la courroie passe dans un peu plus de poulies, donc je le fais. Je me fais un petit schéma, donc un petit schéma représentant le cheminement de la courroie, donc en notant quelques poulies comme l'arbre à cam, la poulie d'ampère et la pompe d'injection. Voilà, ce qui va me permettre de remonter la courroie correctement une fois qu'elle sera déposée. Bon, donc ensuite je vais agir donc sur mon galet tendeur, donc sur ce galet là avec le boulon de 13, pour pouvoir donc détendre la courroie et enlever ma courroie. Donc là on va venir desserrer et ensuite on pourra jouer donc avec la clé Allen pour détendre à fond le galet. Sachant que là je vais enlever le galet entièrement, étant donné que je vais le changer et ça sera beaucoup plus simple pour sortir la courroie. Donc avec une douille de 13, on vient donc détendre le galet, donc on desserre le boulon. Donc une fois la vis de mon galet tendeur donc desserré, je viens donc l'enlever entièrement comme dit précédemment et donc retirer le galet. Donc le galet tendeur est fait de la manière suivante. On a une patte ici qui va venir se loger donc dans le moteur. Alors je vous la montrerai après là parce qu'il n'y a pas beaucoup d'accès. Et donc pour la tension de la courroie, comme on peut voir ici, on a une flèche donc dans le sens inverse. Donc pour retendre la courroie, on viendra mettre donc une clé Allen ici et faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc pour retendre la courroie. Et donc toujours pareil au niveau de la tension de la courroie, elle sera bonne quand donc on aura le curseur ici, donc le curseur du milieu qui sera donc aligné avec la partie centrale ici. Bon, donc ensuite je vais retirer ma courroie, donc je la sors de toutes les poulies. Bon, on se retrouve maintenant en dessous du véhicule, donc j'ai maintenant enlevé ma courroie distribution. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, le galet tendeur donc de la courroie distribution doit venir ici, donc dans ce petit téton qu'on peut voir là. Donc la patte que je vous ai montré doit venir se loger dans le téton ici. Voilà, donc ensuite on va passer donc au remplacement de la pompe à eau. Donc on met au préalable un bac de vidange en dessous et on va venir desserrer donc toutes les vis qui entourent la pompe à eau. Donc à savoir, vous en avez une ici, une là, une là, une là, une ici, une là et une en dessus ici. Donc on vient desserrer toutes ces vis pour remplacer la pompe à eau. Donc pour le desserrage des vis de la pompe à eau, il vous faudra une douille de 8. Donc on les dessert toutes, on peut utiliser également une clé à pic. Bon, une fois toutes les vis de ma pompe à eau enlevées, en fait elle est collée à cause du joint, donc je vais venir positionner un tournevis ici, derrière, et donc faire levier pour pouvoir la décoller et donc l'enlever. Je viens donc ensuite retirer ma pompe à eau. Voilà, alors on n'hésite pas à tirer un peu, encore une fois il y a le joint qui colle dessus. Donc ensuite, prochaine étape, je vais venir nettoyer mon plan de joint ici. Donc pour nettoyer le plan de joint, on va utiliser dans un premier temps une lame de cutter pour enlever le surplus donc, de joint. Ensuite on viendra mettre un petit coup de papier à poncer. Donc comme dit précédemment, donc première étape avec le cutter, on vient enlever donc le surplus de joint. Donc on fait ça sans trop appuyer, donc sur tout le tour de la pompe. Et ensuite à la fin on viendra mettre donc un coup de papier à poncer pour finir d'homogénéiser donc la surface et donc permettre une bonne étanchéité de la pompe à eau. Bon, mon plan de joint est maintenant propre. Je vais donc repositionner la pompe à eau neuve. Donc ensuite pour repositionner donc ma pompe à eau neuve, en fait je viens mettre le joint et je viens repositionner donc une vis en haut et une vis en bas
ce qui va me permettre de me brider le joint et éviter qu'il soit pas axé par rapport au trou. Voilà, donc là j'ai juste simplement avancé donc les deux vis que j'avais prépositionnées. Je contrôle bien tout autour de la pompe à eau que le joint soit bien plaqué, étant donné que c'est un joint en papier, il peut se mettre en travers. Donc je contrôle partout et ensuite je reviens remettre les vis et les resserrer. Donc voilà, j'ai avancé au maximum toutes les vis à la main. Donc ensuite au niveau du serrage, on va essayer de serrer uniformément. Donc on va commencer à serrer un peu d'un côté puis de l'autre. Et à chaque fois on serre un peu à l'opposé. Donc pour être sûr que le joint se plaque bien de partout. Donc on serre, inutile de serrer les vis trop fort non plus. C'est des petites vis, donc ça risquerait d'abîmer le filetage. Donc une fois ma pompe à eau remontée, je viens mettre donc mon galet tendeur neuf en respectant, donc comme dit précédemment, le positionnement donc du galet, à savoir donc ici le téton qui passe entre les deux pattes. Donc on vient le positionner sans forcément serrer le boulon, étant donné qu'il va falloir agir sur le galet. Et donc ensuite je vais venir démonter, donc excusez-moi, voilà, je vais venir démonter donc le galet enrouleur qui est également fourni dans le kit, donc pour pouvoir le changer. Donc pour le desserrage du galet enrouleur, ça se fait avec une clé plate ou une douille de 16. Donc on vient desserrer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On retire le galet et on le remplace. Voilà, donc une fois mon écrou débloqué, je viens simplement donc l'enlever. Et ensuite je retire le galet, donc simplement en le faisant coulisser comme ça. Voilà, et je viens mettre le nouveau à la place. Donc une fois mon galet enrouleur positionné, je viens donc le resserrer. Donc là, ne pas hésiter à le resserrer à fond dès le départ. Donc ensuite je vais repositionner ma courroie neuve. Alors en général sur la courroie, on a une flèche donc qui indique le sens de rotation. Là on l'a pas. Donc par convention, on va prendre donc le sens d'écriture qui sera donc le sens de rotation. Donc là c'est écrit de ce côté, donc la courroie tourne de ce côté. Donc ensuite on va commencer par positionner la courroie donc au niveau du vilebrequin et ensuite on viendra la faire remonter donc jusqu'à l'arbre à cam. Donc une fois que ma courroie est passée dans le vilebrequin, je vais lui faire suivre donc son cheminement, celui que j'ai noté, donc à savoir passer par la pompe à eau, le galet, de l'autre côté l'autre galet et donc la faire remonter comme ça. Bon, j'ai maintenant repositionné donc la courroie sur la poulie, je vais passer donc à la tension de la courroie. Donc pour la tension de la courroie, comme expliqué précédemment, on va venir aligner donc le curseur avec le trou, donc la flèche au niveau du milieu du téton. Et donc ensuite on va agir dans le sens anti-horaire, donc jusqu'à aligner donc la flèche avec le téton. Une fois qu'on est en position, on vient bloquer en même temps, donc on garde en position et on vient bloquer donc l'écrou de 13 pour figer la tension. Bon, j'en ai maintenant terminé avec la tension de ma courroie. Donc comme on peut voir ici, le curseur est bien donc centré par rapport au téton et par rapport au galet. Donc maintenant, avant de remonter donc les caches, je vais passer à la purge donc du circuit de refroidissement. Donc dans un premier temps, je viens remplir donc mon bocal. On rajoute au maximum, ça va descendre un peu, on en rajoute et ensuite on viendra purger. Donc une fois mon bocal de refroidissement plein, je vais donc purger en air mon véhicule. Donc pour la purge, on a deux purgeurs différents. Il y en a un donc tout au bout. Voilà, ici. Donc c'est la petite valve ici qu'il va falloir venir ouvrir pour que le liquide donc s'échappe. Donc celle-là, c'est la purge pour le chauffage. Donc on vient l'ouvrir, l'air s'en va, le liquide s'échappe. Donc la purge est bonne. Et ensuite il y a celle du moteur. Donc pour celle du moteur, c'est situé en dessous ici. Donc on va venir enlever cette partie. Donc pour enlever cette partie, normalement il y a une tirette qu'il faut reculer. Donc on vient lever. Ici on fait faire un quart de tour. Donc à la durite. Donc en fait on va vers le haut pour pouvoir la sortir. On la sort, on le fait tourner et on recule. Voilà, et donc ensuite on a le purgeur qui est juste ici. Donc c'est le même principe, on vient l'ouvrir. Voilà, donc là on a l'air qui s'échappe. On entend l'air qui s'échappe. Alors pendant ce temps-là, le bocal de liquide de refroidissement se vide. Et là donc on a le liquide de refroidissement qui arrive. C'est-à-dire que le véhicule est donc purgé en air. Donc on vient remettre le bouchon. Revisser le bouchon. Donc derrière la batterie. Ensuite, donc le niveau du liquide de refroidissement est encore descendu, donc on va en rajouter à fond et on viendra refaire une deuxième purge encore au niveau du moteur. Donc je viens purger une deuxième fois, je rouvre mon robinet. Donc c'est une petite valve comme sur les vélos. On la desserre, on fait attention à ne pas la faire tomber. Voilà, là j'ai le liquide qui sort directement.
Donc mon véhicule est purgé. Ça c'est bon, ce qui va me permettre de contrôler l'absence de fuite au niveau de la pompe à eau. Donc un petit contrôle visuel sur la pompe à eau pour voir qu'elle ne fuit pas. Donc ensuite je vais retirer mes piges. Donc j'enlève la pige du vilebrequin, j'enlève la pige de l'arbre à cam en haut et j'enlève la pige de la pompe d'injection. Et ensuite je vais faire tourner le moteur, donc par ici, avec un cliquet. Donc on fait 2 tours moteur et ensuite on vient contrôler donc le bon calage du moteur, donc à savoir remettre les piges et contrôler donc qu'on soit au bon endroit. Donc pareil, je retire mes piges supérieures, donc je retire celle-là, je retire celle de la pompe d'injection. Donc comme dit précédemment, on fait tourner le moteur. Alors on va faire, comme je le disais, 2 voire 4 tours moteur. Donc on contrôle l'absence de point dur et ensuite on viendra également contrôler donc la bonne tension du galet tendeur, et si toutes les conditions là sont réunies, on pourra remonter les caches. Bon, j'ai maintenant effectué mes différents tours moteurs. Je viens donc simplement contrôler que ma pige donc rentre bien ici, qu'on soit bien donc aligné ici au milieu. Donc on peut éventuellement remettre la pige qu'on avait mis avant. Donc là c'est bien le cas, on est bien au milieu. Et ensuite on va donc contrôler pareil en dessous ici, donc que on est bien aligné entre ici et derrière, donc re-rentrer le forêt. Donc là c'est mon cas, il n'y a pas de souci. On contrôle également donc la tension de la courroie de distribution. Donc pour ma part elle est bonne. Je vais pouvoir donc passer au remontage. Bon, je vais vous passer donc le remontage des différents caches. C'est exactement comme au démontage. On vient reclipser également donc toutes les canalisations qu'on avait pu enlever. On vient remettre toutes les vis, remettre cette patte ici sur le cache. Bon, j'ai donc repositionné mon cache plastique, remis toutes les vis. Avant de mettre le cache, il faut penser à mettre donc le capteur de vilebrequin. Ensuite, je viens repositionner donc ma poulie d'ampère. Alors, comme dit précédemment, on va faire coïncider donc ici. Voilà, donc on fait bien attention, on la bloque comme ça et en même temps donc on remet les crous pour qu'elle ne sorte pas donc de son logement. Ensuite, je vais donc repositionner donc le galet tendeur de la courroie d'accessoires. Donc je viens le mettre en position. Alors comme je vous avais montré, il est déjà pigé, donc on le met en position, on remet les 3 vis et ensuite donc on n'aura plus qu'à repositionner la courroie comme dans sa position d'origine et enlever la goupille pour que la tension se fasse automatiquement. Donc une fois que j'ai repositionné ma courroie neuve, donc je l'ai placée dans toutes les poulies, je viens simplement donc tirer la pige. Alors éventuellement on peut faire pivoter un peu vers l'avant pour relâcher la pression qu'il y a dessus et la tirer en même temps, et ensuite on relâche, qui va permettre de tendre le galet. Donc une fois ma pige enlevée, je viens simplement donc relâcher le galet et donc ma tension va se faire automatiquement. Voilà, donc là ma courroie d'accessoires est tendue. Bon, ensuite je continue donc le remontage des caches supérieures. Je vais également venir repositionner le support moteur. Ensuite on viendra donc faire tourner le véhicule, attendre que le véhicule soit chaud, c'est-à-dire que le thermostat soit ouvert, que le liquide soit passé donc dans le radiateur. Ensuite on viendra ajuster le niveau de liquide de refroidissement et l'opération sera terminée. J'en ai maintenant terminé avec le remplacement du kit de courroie de distribution sur la Citroën Cactus. J'espère que ce tuto a pu vous être utile.